Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir dans cette vidéo où en est votre relation, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette relation, qu'est-ce que vous vivez, dans quel état d'esprit vous êtes, chacun de votre côté, comment vous êtes dans le lien, comment cette relation va pouvoir évoluer dans les 3 mois, dans les 3 semaines et dans les 3 mois. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de votre écoute. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit dans cette relation? Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre état d'esprit dans la relation à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo? On vous dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Vous avez l'impression que cette relation n'est pas un pur hasard. Que c'est une relation qui a été orchestrée par vos âmes. C'est quelque chose, c'est peut-être... vous avez l'impression une relation avec un contrat d'âme. C'est une relation qui ne passe pas inaperçue, hein, qui vous a beaucoup touché, bouleversé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, que l'autre personne en face porte un masque. Oui, je réalise cette vidéo en faisant donc, le tirage des cartes et aussi canalisation grâce à ma boule de cristal et à d'autres éléments. Donc si vous ne voyez pas que je ne tire pas de cartes, c'est parce que je canalise. Ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et que c'est pas vous. C'est une personne qui est en lien avec un enfant, et un enfant, j'ai l'impression, un enfant ou quelqu'un de plus jeune qui s'amuse de la situation, qui se moque un peu, qui profite, on va dire, du lien de votre autre avec lui ou avec elle, si c'est une fille. Il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui a été blessée, mais qui a envie un petit peu de se venger de votre autre parce que votre autre a pu lui faire subir dans un lien qui n'était pas forcément le lien de votre autre avec cet enfant, mais qui était peut-être un lien de votre autre avec la mère de cet enfant, si vous ne l'êtes pas, par exemple. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Donc, vous avez envie de sensualité. Alors, vous dites, il n'y a pas de hasard si je suis attirée par cette personne, si cette personne est venue sur ma route et dans ma vie. Avec l'hibiscus, ici, vous avez envie de sensualité, du côté charnel, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de vous voir, vous avez envie de vous toucher, vous avez envie de connexion, vous avez envie de tendresse, en tout cas de douceur dans ce lien, dans cette connexion. Ok. Vous en avez marre du lien qui pourrait être juste spirituel ou intellectuel ou mental. Vous avez envie aussi de passer à l'étape charnelle, concret de la relation. Concret, charnel, ça veut vraiment dire ici que vous n'avez pas envie d'une relation plan cul uniquement, mais vous avez envie de rencontrer cette personne, vous avez envie de la voir, de pouvoir la toucher, de pouvoir passer peut-être à une étape supérieure dans cette relation-là. Ok. Alors, et l'autre, votre autre, on parle de la pousse, certaines choses ne sont pas encore en place, et l'escolzia, c'est la relation fragile, des attentes différentes. Donc, on voit que pour votre autre, la personne en face de vous, c'est une personne qui est peut-être dans une espèce de moment de guérison, qui est en train de sortir un peu de terre, hein, d'aller un peu mieux, mais qui, voilà, c'est encore tout nouveau,
Alors peut-être qu'il découvre ses sentiments pour vous. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. Peut-être qu'il découvre ses sentiments pour vous. Peut-être que il est en train de créer lui-même dans sa vie des choses qui ne sont pas encore véritablement bien en place, bien ancrées. Et donc, il se dit que ça peut pas être une relation stable que la vôtre parce que bah, lui n'a pas de fondation forte, alors que vous pensez que c'est quelque chose de fort, de construit, que vos âmes ont vraiment fait les choses pour que vous soyez ensemble. Donc, il y a vraiment une idée de je suis sûre de cette personne, je suis sûre de cette relation. L'autre en face, votre autre, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Lui, c'est ouais, il se passe des choses, mais là, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est encore trop fragile. Je pense qu'il sort de quelque chose qui l'a fragilisé, dont il a besoin de se remettre, que ce soit une relation, une maladie, une expérience qui l'a un peu traumatisé. Il a besoin de se remettre et donc pour lui, rentrer dans une relation avec une intensité comme celle-ci, c'est quelque chose de trop fort. Il ne peut pas l'assumer. Il a peur de se griller sur place s'il succombait à vos demandes en fait. Ok, où en est la relation et le lien? Qu'est-ce que l'on a? On parle de manipulation. Alors, moi, je pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre qui manipule l'un et l'autre. Je pense que c'est quelqu'un d'extérieur. Je pense que il y a certainement une énergie extérieure, une influence extérieure qui vient manipuler votre autre, qui vient lui faire voir les choses autrement. Ça peut être aussi des blessures, ça peut être des angoisses, des peurs, des doutes, ça peut être des croyances, etc., qui viennent manipuler votre façon de voir le lien, la relation, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, je vois un oiseau ici. Je pense que vous pouvez dire de votre autre que c'est un drôle d'oiseau. C'est peut-être quelqu'un qui aime siffler ou qui aime chanter, qui a une voix particulière. Je vois un éléphant aussi. J'ai l'impression que votre autre a plusieurs visages. Il y a plein d'animaux. Je vois plein d'animaux. J'ai l'impression que votre autre peut avoir plusieurs visages, comme celui rassurant de l'éléphant qui est stable et qui est là, qui vous apaise. Pardon. Un autre, je vois le lapin, je vois le paresseux, je vois donc le petit oiseau. Il y a tous ces personnages-là qui sont là et qui peuvent représenter toutes les facettes de votre autre, qui peut être par moments paresseux, par moments qui a envie juste de sexualité, un autre qui peut être très rassurant, un autre côté qui peut être complètement distant et absent. J'ai la pieuvre hein, qui peut représenter l'intelligence, la façon de se transformer, hein, la pieuvre, ça passe partout, par les tout petits trous, voilà, ça arrive à se contorsionner pour s'installer dans des endroits les plus invraisemblables. Donc votre autre, il a cette capacité-là de se remettre, en fait, il est assez résilient face aux situations, même si c'est dur, hein, même si à chaque fois il morfle. Il y a quelque chose comme ça. Et vous pouvez vous sentir peut-être manipulé justement parce que vous vous dites non mais il me dit des choses et en fait il fait tout le contraire. En fait il fait ce qu'il peut. J'ai vraiment l'impression qu'il fait ce qu'il peut, qu'il est pris dans des engrenages qui l'emmènent toujours plus loin et qu'il se laisse emmener parce que bah, il n'a plus la force qu'à chaque fois qu'il remonte, ça lui retombe sur le nez, donc sur le coin du mouf comme on dit. Et donc du coup, il n'a plus cette force pour se battre en fait. Il a juste la force pour maintenir le nez hors de l'eau, mais de là à nager vers la terre ferme, c'est autre chose quoi. Donc il se maintient,
tant bien que mal, mais il n'a pas forcément la force de faire autre chose. Ok. On a le cercle social, loisirs, sport et la communication compromis. On voit que bon, ce qui l'aide, ce qui le soutient, ou ce qui entrave aussi la relation, c'est le cercle social, les loisirs, le sport. Votre autre est peut-être tourné vers ça, vers les amis, vers des relations sociales, donc famille, amis, proches, etc. Pris par ses activités extérieures. Et oui, comme je vous dis, pris dans l'engrenage. Et donc n'arrive pas à aller vers plus de choses. Je pense que son cercle d'amis aussi le manipule d'une certaine manière, lui disent ce qu'il faut qu'il fasse et lui écoute parce que tellement affecté par ce qui lui est arrivé qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il ne sait plus comment agir. Donc il préfère écouter les autres parce qu'il se dit peut-être que c'est une mauvaise personne, qu'il fait des mauvais choix. J'ai l'impression qu'il y a ça, ça résonne beaucoup avec la lecture que j'ai faite ce matin, celle du dimanche donc 24 août. Vous pouvez aller la voir, ça ressemble assez à ça. On parle de communication, donc je pense que les communications vont reprendre, mais cette personne est vraiment faible et ne se sent pas assez fort pour pouvoir peut-être avoir une relation dans le sens où vous l'entendez. Bon, on va aller voir comment cette relation peut évoluer dans les 3 semaines qui viennent. Donc jusqu'au 15 septembre à peu près. Donc d'aujourd'hui au 15 septembre, qu'est-ce qui va se passer pour vous avec la personne à laquelle vous pensez? Allez. Qu'est-ce que l'on a? Comment peut se passer cette relation dans les 3 semaines qui viennent? Comment ça peut évoluer entre vous? Ok. Alors, on a vous, on a la faux, on a l'encre, on a lui et on a la lettre. Alors, ce qui vous sépare, tous les deux, c'est que lui a besoin de s'ancrer et vous avez besoin de certitude. Donc, vous êtes en train de couper les choses qui ne sont pas ancrées. Lui cherche, peut-être a fait le ménage dans sa vie et cherche à s'ancrer. Et vous êtes certainement déjà ancré et vous cherchez à couper pour pouvoir être encore plus... y a une énergie ici féminine derrière vous. Je pense que vous êtes... alors, on parlait d'influence du cercle social. Vous avez peut-être une autre personne dans votre vie, dans votre cœur. Et donc, vous cherchez à couper avec cette personne parce que il y a quand même de l'éloignement. On voit qu'il y a quelque chose de pas très sûr, de pas très stable. Donc, vous avez besoin de stabilité et vous ne voulez pas être dans un espèce de truc brinque-ballant. Vous ne savez pas trop comment va évoluer tout ça. Est-ce qu'il y a bien un lien? Est-ce qu'il y a bien une relation? Voilà. Vous êtes attiré en tout cas beaucoup par cette personne. On voit que cette personne a envie de vous donner des nouvelles, a envie de vous contacter. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est souvent dans la tête de cette personne, même s'il ne passe pas le pas, même s'il ne le fait pas. C'est quelque chose qu'il aimerait faire et qu'il va certainement faire sous peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir? Donc, septembre, octobre, novembre, donc jusqu'à début novembre. Qu'est-ce qui va se passer d'ici à novembre entre vous? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation d'ici à novembre? Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle des oiseaux, des masques, de vous, de lui et de la faux. Alors, en commun, on a donc la faux.
on voit que vous, d'ici 3 mois, vous allez vouloir avoir des discussions. Alors, soit vous allez discuter pour enlever tous les masques qui vous séparent ou qui vous ont séparé. Tout ce qui a pu être mensonge, vous allez peut-être vouloir discuter pour repartir sur des bases saines. Vous allez parler aussi d'une distance, d'une maison. Vous êtes peut-être en train de vous occuper aussi d'un déménagement, de vouloir partir d'un lieu qui vous pensiez était bien pour vous et finalement s'avère être quelque chose de néfaste. On vous dit que vous allez vous rapprocher, hein, il n'y a aucune carte entre vous d'ici ces 3 mois, aucune carte, même si vous ne regardez, même si vous ne vous regardez pas, c'est pas possible dans ce jeu que vous regardiez, mais en tout cas on voit que vous regardez dans la même direction, vous avez envie d'enlever ces masques hein, et d'avoir des discussions ensemble pour éclaircir quelque chose. On voit que votre autre a peut-être fini par prendre une décision et a certainement lancé ce premier message vers vous, a été initiateur de ce message-là. Il y a un lieu de vie ici qui est important pour vous, il me semble. Il y a peut-être aussi des commérages. Vous avez peut-être peur l'un et l'autre de ce que pourraient dire les gens, de ce que pourraient imaginer les gens, de ce qui pourrait rejaillir sur votre entourage, sur je sais pas quoi, votre réputation, ce que pourraient dire les gens si vous étiez ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il coupe lui? Qu'est-ce qu'il a envie de couper? Ouais, il a envie d'arrêter de couper le silence, d'arrêter de... Alors, je reprends. Il aurait envie, votre autre, de couper avec le silence, de revenir à la communication, de vous assurer certaines choses, de vous promettre et de réaliser certaines choses. Il n'a plus envie d'attendre, mais il sait qu'il y a des choses qui vont certainement prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être envie de vous écrire et de vous dire ces choses-là. Il a envie de couper aussi avec tout ce qui ne lui convient plus, même s'il l'a déjà fait, à mon sens, il y a quelque temps. Il a encore envie de faire un grand nettoyage dans sa vie. Ça demande du temps parce qu'il n'est pas très costaud, il n'est pas très fort. Alors, ça peut être une bête de muscle, ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui se relève de quelque chose qui l'a assez secoué ou anéanti, que ce soit au niveau de la santé, au niveau émotionnel, au niveau mental. Il y a quelque chose qui l'a affecté quand même. Donc on voit que vous allez vous rapprocher dans les 3 mois à venir. Ouais, on vous parle de discussion de maison. Je pense qu'il y a des déménagements, il y a des déplacements ici. Ok. Il y a un changement au niveau vie, lieu de vie qui va être important pour vous dans les 3 mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.